Est-ce trop spirituel de fixer les yeux sur Jésus alors qu'on a nos situations à régler, à gérer? Voyons ce que dit la parole. Alors, bonjour à toi qui nous regarde. Bonjour à toi, Bémi. Comment vas-tu Allô, aujourd'hui? ça va très bien, merci Ça et va bien, ça va toi? bien. Salut à tous. Ça va bien, ça va bien. Je sais qu'en ce moment, on est en train de parler d'un sujet qui est très important, qui est un Mhm. sujet aussi auquel le Seigneur nous amène beaucoup en cette saison. On parle de fixer les regards sur Jésus. Exactement, Fixer les c'est regards le sur cas. Jésus. Ouais. Alors, là, je me demandais comment on fait, en fait, concrètement. On parle de Mm. fixer les yeux sur Jésus. Est-ce on le regarde, on a les yeux physiques fixés sur lui? Comment on fait concrètement Mhm. pour fixer les yeux sur Jésus? Mais alors, on n'a pas les yeux, les regards, vraiment les yeux physiques, là, fixés sur Jésus. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'avoir confiance en lui. Hum, C'est d'avoir confiance. Fixer les yeux sur Jésus, c'est avoir confiance hum, en lui. Et pour avoir confiance en quelqu'un, il faut le connaître. mhm. Si je te connais pas, Ouais, je te fais pas il n'y a pas confiance. de D'ailleurs, confiance. souvent les parents vont dire aux enfants: «Et si quelqu'un tu ne connais pas Ouais. t'approche, tu Fais n'as tu confiance aux c'est étrangers. ça, ne fais pas Mhm, confiance aux étrangers. Si quelqu'un te donne quelque chose, ne prends pas» et cetera. mhm, Donc c'est vraiment la même chose pour nous. mhm, Si on n'a pas confiance, ben, en fait, si on ne connaît pas la personne, on n'a pas confiance et mhm, c'est ça va avec. Donc c'est mhm, vraiment avoir confiance en Jésus mhm. pour le connaître. Ouais. Mmh. Donc, fixer les yeux sur Jésus, c'est Ouais. avoir confiance en Jésus. Mais Mmh. pour avoir confiance en Jésus, il faut connaître qui il est. Ouais. Parce que si on ne le connaît pas, on ne peut Mmh. pas avoir C'est confiance en ça. lui. Mmh. Mmh. La Bible dit, en fait, c'est Jésus qui parlait dans Jean 10, verset 26-27, il dit: «Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mmh. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me Mmh. suivent». Mmh. Donc pour le suivre, tu dois le connaître, Mmh. comme Faut on le vient de croire dire. aussi, Il ouais. faut c'est ça, il faut croire, il faut le croire, croire qu'il existe, qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, qu'il est ton Maître Mmh. et non seulement tu le crois, donc tu le suis. Mmh. Ouais, Mmh. tu Waouh! entends tu entends sa voix. La seule façon de l'entendre, c'est d'abord le connaître. Mmh. Parce que comment on va reconnaître la voix de quelqu'un qui Qu'on nous ne connaît appelle? pas. Si Ouais. c'est ta mère qui t'appelle, tu vas te dire: «Ah ça c'est maman». Mais si c'est un étranger, tu te dis: «Mais c'est qui m'appelle?» Mmh. C'est la même Mmh. chose, en Mmh. fait, Mmh. entendre sa voix, il faut le OK, connaître. ouais. Parce que quand on parle de confiance, on parle vraiment de s'appuyer sur lui. On parle de Ouais, se confier à lui. ouais, Avoir les regards sur lui, c'est vraiment se tourner vers lui. exact. Donc, rester là pour dire, Seigneur, je te regarde et Mmh. en fait, je fais juste te regarder à toi. Peu importe ce qui se passe autour, je m'appuie sur toi, sur qui Ça. tu es, sur ta parole Ouais. et tout ça. Mmh. Et ça m'amène à une question parce qu'on parle de connaître Jésus. Mmh. Mais Jésus ne se résume pas à une phrase. On peut pas dire que Non, Jésus, c'est ça, tu vois, Jésus, c'est ceci, c'est cela. non. Jésus ne se résume pas en une phrase. Mmh. Donc, comment on fait pour connaître Jésus ou comment on fait pour avoir les regards fixés sur une dimension de Jésus parce qu'il y a plusieurs dimensions. Tu vois, à Mmh. quelqu'un, le Seigneur peut se révéler d'une façon, à Ouais. quelqu'un d'autre, il se révèle d'une autre façon. Ou est-ce que tu as peut-être des expériences personnelles, Mmh. des choses que tu as vécues, donc qui fait que tu dis, dans cette situation-là, moi, j'ai eu le Exact. regard fixé sur Jésus. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. C'est dans nos situations, il va se révéler. Hum, Par exemple, quelqu'un qui est malade, mhm, Jésus va se révéler comme étant celui qui guérit. mhm, Mais moi, si je ne suis pas malade, c'est pas ma situation. Oui, je peux croire que Jésus guérit, mhm, mais vivre l'expérience, c'est mhm, différent, tu mhm, vois? Et moi, en fait, cette année, c'était vraiment Jésus, c'est vraiment celui qui est le pourvoyeur. hum, Donc, peu importe les situations, cette année, c'était une année très difficile. mhm. Donc, j'ai vu vraiment sa main, je me suis Là, on appuyée parle de sur 2024, on est déjà en 2024, oui, 2025. c'est vrai, bonne année à tous! Mais c'est ça, c'était en 2024. En fait, c'était Mhm, vraiment Dieu de ma providence. hum, Parce qu'il m'a gardée, en fait, mhm, je suis partie en Haïti, mhm, là où il y a vraiment l'insécurité et tout ça. Donc, mhm, j'ai senti en mon cœur d'aller là-bas, d'aller mhm, vraiment vers les gens là-bas. mhm, Et durant toute cette période-là où je ne mhm, travaillais pas, j'étais vraiment en Haïti, là, mhm. et il y avait des factures à Oui, payer. ici, voilà, c'est ça. Donc, j'ai vu vraiment que Jésus était le Dieu de ma Mhm, providence. Donc, il a tout pris. mhm, Je ne sais même pas comment j'ai survécu mhm, à cette année, mhm. mais je l'ai vu vraiment se révéler comme étant le Dieu de ma Pourvoyeur, providence, ouais, le j'irai. pourvoyeur, là, juré. Amen. C'était vraiment ça, là. Donc, Ouais. c'est exactement pour les autres. Donc, dans Mhm, ta situation, qui est-il pour toi? mhm, Qui est-il pour toi présentement, dans ce que mhm, tu vis là?
Qui Mhm. est-il pour toi? Ouais. C'est ainsi qu'il se révèle à Ouais. toi. Et ça aussi, je crois qu'on finit par le savoir en vraiment passant du temps dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est Exactement. sa parole. Il a dit: «Au Mmh. commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu». Donc c'est vraiment de Mmh. passer du temps dans sa parole et de savoir ce qu'il dit par rapport à la situation qu'on vit. Ouais. Donc par exemple, dans ton cas où tu étais Dieu tu as senti que le Seigneur t'a appelé à aller là-bas, Mmh. alors que tu dis: «Mais quand je regarde autour, quand je regarde à C'est ce qui se ça. passe», c'est vraiment de la folie de se dire: Oh «Je que quitte oui! mon confort et je vais là-bas», Ouais. sachant que oui, je dois être là-bas, mais en même Mmh. temps, j'aurai aussi des dettes, des factures à payer ici alors Mmh. que je ne travaille pas et tout ça. Donc, Ouais. c'est de vraiment de lire la parole et de dire, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a déjà vécu une situation où Dieu a dit, quitte Mmh. ta patrie, Ouais, quitte, et je prendrai exactement. soin de toi. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il a été fidèle à cette personne? Mmh. Et le Ouais. fait qu'on peut voir ce que Jésus a déjà fait, ou Dieu, l'Ancien ou le Nouveau Testament, a déjà fait, ce que l'Éternel a fait, donc on peut vraiment se dire, alors je m'appuie sur ce Dieu-là et Exact. je compte sur Dieu-là. Donc, Mmh. c'est de là, on parle de vraiment Oui. connaître la personne de Jésus, connaître Christ, et ça permet vraiment d'avoir cette confiance en lui et Mmh. selon la situation Ouais. dans laquelle on est. Donc, ça nous permet d'avoir le regard et de dire, peu Je importe ce fais qui se ci. passe Oui, autour, je te je suis. sais. J'ai entendu parler de toi, j'ai lu ce que tu as fait. Je sais que je ne suis pas la première à vivre Ouais, cette ouais. situation, le premier, et Mmh. tu as répondu, Ouais, tu as fait un chemin, tu as fait un chemin, tu as fait quelque chose ouais. pour cette personne-là. Alors moi, je crois aussi, parce que sa parole nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme, en Favoritisme, fait. ouais. Donc, s'il l'a fait pour quelqu'un d'autre, il peut le faire pour moi Ouais. aussi. On s'appuie sur ça, et c'est là qu'on arrive Mmh. à avoir les regards fixés sur Sur Jésus, lui ouais. au lieu de regarder aux situations. Ouais. La parole dit: «Jésus-Christ est le même hier, Mhm. aujourd'hui et éternellement». Éternellement. Donc ce qu'il a fait dans le temps, on va Il n'a dire, aucun nombre de d'Abraham, variations. c'est ça, Alléluia. exactement. Ouais. Donc ce qu'il a fait dans le temps Mmh. d'Abraham, de David, il peut encore le faire Ouais. aujourd'hui parce qu'il est encore le même. Il Ouais. ne change pas. Nous, on change, les situations Ouais. changent, les années passent, les mois passent, les journées passent, mais lui, il Ouais. reste le Merci même. Dieu. Donc, Mmh. c'est vraiment de garder les yeux fixés sur lui, de lui Mmh. faire confiance, de marcher avec lui, de le suivre, Ouais. de s'appuyer, comme tu dis, sur sa parole, ce Ouais. qu'il a dit, Ouais. il va le faire et de croire vraiment qu'il va le faire, qu'il va agir vraiment dans Mmh. ta Mmh. situation. Donc, c'est Ouais. vraiment ça. Et je crois que dans Apocalypse, je me rappelle plus quel verset, il est écrit qu'en fait, ils ont été délivrés à cause du sang et puis de la Ouais, parole de ouais. leur témoignage. Mmh. Et donc, ça nous ramène aussi à la puissance du témoignage. Certaines fois, on vit Exact. des choses et on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ces Mmh. choses-là. Donc, parce que moi, par exemple, je suis dans une situation, je crois que je suis la seule à être dedans. Alors, je prends le temps vraiment de pleurer, Ouais. de vraiment être dans la tristesse, la solitude. Alors que écouter un témoignage, ça peut augmenter la foi, Oui, ça oui. peut booster la Ouais. foi, ça peut vraiment aller nous amener au-delà, en fait, de ce qu'on peut imaginer, juste de Mmh. dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu avant moi Oui. et je sais comment son histoire s'est terminée. Et je pense que c'est David qui a dit aussi que, en fait, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Oui, Je n'ai ouais. jamais vu Donc, ça veut dire il y a un témoignage. Mmh. Il a vu, il a observé, il a entendu, il a dit, j'ai vu les justes. Je n'ai Ouais. jamais vu les justes arriver, Abandonné, abandonner. non. Je n'ai jamais même Mmh. vu les prospérités des justes mendier le pain. Mmh. Donc, il y a ce côté de témoignage, de être Mmh. témoin. En fait, le témoignage, c'est vraiment, je suis témoin de ce Ouais. que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai entendu ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai vu ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors, je sais que moi Mmh. aussi, Dieu le peut faire pour moi dans Bon, ma vie. ouais. Donc, c'est vraiment ça, prendre le temps d'écouter les témoignages, ça permet d'avoir les regards fixés Oui, sur Dieu aussi, ouais. de dire, Seigneur, j'entends, je vois, j'ai Mmh. regardé, je lis dans la Bible. Oui, c'est vrai, ce sont des histoires passées, mais dans la vie présente, il y a des gens qui vivent des choses et pour des gens auxquels tu as vraiment intervenu. Et Ouais. d'où nous aussi, on doit prendre le temps de témoigner. Oui. On doit Il prendre le faut le temps de faire. témoigner parce que ça permet aussi à quelqu'un d'autre de dire, OK, Dieu a agi au Ouais, travers de toi. Donc, Dieu peut aussi ouais, agir au travers de ma vie. exactement. Ouais. Mais en fait, moi, ce que j'ai vraiment vécu aussi, parce que des fois, Dieu nous parle, il nous dit: «Va». Par exemple, il nous dit: Mhm. «Va à tel endroit, Ah, va faire tel projet», par exemple. Mais au milieu de ça, tu rencontres des défis, oui, des difficultés oui. et là, tu te dis: «Mais est-ce qu'il a vraiment dit?» Mais des Mhm. fois, il y a des voix aussi des gens qui vont te dire la même chose. Moi, Mhm. ce que j'ai vécu, là, c'était mon témoignage par rapport à ça. Quand Dieu m'a Non. dit d'aller en Haïti, à un moment donné, les aéroports sont fermés Mhm. et là, je me dis: «Ah, Si comment je tu vais devais retourner? revenir, ouais, c'est Je ça. vais revenir». Mhm. Ah, comment je vais revenir moi maintenant? Mhm. Et il m'a dit: «C'est le temps de revenir». Mhm. Là, Tu passes par où? je passe par où maintenant? Ouais.
Et là, je me suis appelée, je me dis, mais Seigneur, tu m'as dit c'est le temps, je sens que c'est le temps, mais là, pendant que me dit c'est le temps, tous les aéroports sont fermés, les frontières sont fermées, et moi, je fais quoi? Je passe par où? Est-ce que je vais juste m'endormir puis me réveiller au Québec, quoi? Prends un vélo, tu marches. C'est On sait ça. jamais, on sait jamais. Donc, tu vois, et puis, ce qui est venu dans mon esprit, c'est que la joie du Seigneur est ma force. Donc, avant de partir, je me suis appuyée sur un verset et c'est revenu. La joie du Seigneur est ma force. Et puis, il a ouvert le chemin. Je suis passée par un endroit dans une petite île. C'était vraiment merveilleux. J'ai eu un beau voyage. C'était vraiment merveilleux. Et là, il m'a montré vraiment que sa main était avec moi. Sa main m'a Ça, il dit, il accompagnée. le fait. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, c'est vraiment de s'appuyer sur sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Et de garder les yeux fixés sur lui, parce que c'est lui qui va faire le chemin, en fait. Oui, ce qu'il dit, il le fait. Ouais. Moi, j'aime vraiment beaucoup comment on est dans la pratique aujourd'hui. Parce que c'est beau de dire on a les regards fixés sur Dieu, on a les yeux fixés sur Dieu, Ouais. on regarde pas à nos situations, mais en même temps, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment de s'appuyer sur Dieu, surtout quand les choses vont mal, surtout quand les choses ne vont pas comme on l'espérait. C'est vraiment de pouvoir rester là et de voir que même si on est devant cette montagne ou cette mer rouge, on se dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de partir à Canaan. Tu m'as dit, c'est le temps. Et moi, j'arrête devant et je n'ai pas d'autre plan que toi. Ouais. Donc, je m'attends là, je reste devant là le temps qu'il faut, mais je sais que c'est toi qui vas frayer un chemin et il le fera. Parce que Dieu, en fait, c'est ça la foi, c'est vraiment de croire que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous, on peut imaginer, de ce qu'on peut penser. Et si moi, je sais, à chaque fois, je me dis, Seigneur, si tu peux faire au-delà, moi, j'ai des idées, tu vois. Moi, j'ai des solutions. Moi, je suis capable de te dire, tu vois, fais ça, fais ça. Moi, je suis capable de te donner des idées. Mais je sais que tu peux faire au-delà de ce que je peux même penser, oser imaginer. Donc, je sais que toi, si moi, j'ai des solutions en tant qu'humain, je sais que tu peux faire au-delà. Et vraiment, c'est de croire que Dieu est capable de le faire et de ne pas... Quand vient le découragement, parce que c'est vrai que le découragement va venir, il y a des moments où on va se douter, on va se demander, mais est-ce que Dieu m'a réellement dit? Est-ce que j'ai bien compris depuis le temps que j'ai pris pour ça? Est-ce que Dieu va le faire? On n'a pas de réponse et tout. Mais quand vient le découragement, qu'on peut vraiment se tourner sur un verset, qu'on peut s'appuyer sur un témoignage, qu'on peut s'appuyer sur quelque chose de concret pour dire, Seigneur, c'est toi ma fondation. Exact. Et je ne bouge pas. Tant que toi, tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Et c'est ça qui donne la force. C'est ça qui donne la force et la paix aussi. Qu'est-ce que Moïse a compris? Il a dit, Seigneur, tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Si tu ne bouges pas. Ouais, parce qu'il a compris qu'en fait, il y a une puissance quand tu t'appuies sur Dieu et que tu marches avec Dieu, les choses sont différentes, en fait. Les choses se passent d'une façon différente. Et vraiment, quand je disais la paix, c'est facile là, de perdre sa paix si on n'est pas, ancré sur la parole. Parce que les choses viendront. Puis autour de toi, c'est le chaos. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Autour de moi, c'est le chaos. Il y a même un moment donné que des gens appelaient pour dire mais quand est-ce que tu reviens? Les gens étaient en panique, tu vois. Et puis moi, j'étais comme, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis il m'a dit, tu penses que ces gens t'aiment plus que moi? J'ai dit, ouch! C'est des gens de ma famille, là. Tu vois? Je sais que ces gens-là m'aiment, mais il m'a dit, mais tu penses que ces gens t'aiment plus que moi, je t'aime? Alors que je te dis, va. Oui, parce qu'il y a aussi, il y a aussi ces choses-là que des fois, tu sais que Dieu t'a dit. Tu attends Dieu, mais on dirait que c'est à partir du moment où que tu t'attends à Dieu que les choses se compliquent. Tu dis, Seigneur, je pense que c'est ça aussi que le peuple disait. Le peuple d'Israël disait, nous, on était bien en Égypte. C'est ça. Tu nous as dit, on part. On t'a suivi. Maintenant, on est devant la mer Rouge. Moïse, s'il te plaît, on préfère mourir en Égypte que de partir et d'aller mourir et de mourir ici, tué par les Égyptiens. Donc, certaines fois, Dieu te donne une indication. Tu suis une instruction de Dieu, puis tu as l'impression que c'est là que ça devient pire. Toi, Dieu t'a dit de partir. Quand tu partais, c'est moins pire que quand maintenant que tu es rendu là, immédiatement dans le pays où tu es, où c'est rendu plus difficile maintenant. Oui, tu as fait son voyage, ça s'est bien passé, mais quand c'est le temps de revenir, là, ça devient difficile. Donc, des fois, même dans l'épreuve, on a l'impression, on se dit, oui, Dieu est avec moi, et jusqu'à ce qu'on voit que les choses commencent à se compliquer, on dit, mais Seigneur, tu es où? Et ça me fait penser vraiment à l'histoire, après on va clôturer aussi, à l'histoire des disciples qui étaient dans la barque. Jésus était là avec eux. Mais la tempête a commencé malgré que Jésus était dans la barque. Donc, ça ne veut pas dire que
que Dieu n'est pas là avec toi dans la situation parce qu'il y a une tempête, parce que tu as suivi l'instruction de Dieu, ça commence à devenir difficile et tu dis, mais peut-être que c'est pas Dieu. Non, il peut avoir une tempête. Et c'est là que Dieu regarde, mais ton regard est sur qui, en fait? Exactement. Est-ce que tu regardes la tempête et de dire, Seigneur, voilà, on périt aujourd'hui. Tu as dit, mais maintenant, regarde, je péris. Ou tu te tournes vers lui pour dire, on a besoin de toi. Exactement. Oui, il y a la tempête, mais je ne regarde pas à l'eau. Je regarde à toi parce que je sais que tu peux le faire. Donc, c'est vraiment. On appelle qui? Hein? Exact. Au milieu de la détresse. Tu appelles qui? Et je vais juste partager le psaume 11. Le psaume 11, le verset premier. Je restais dans le verset premier où David, il a dit c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Je ne fuis pas. C'est en l'Éternel. En fait, je me cache en l'Éternel. Je me cache en Dieu. C'est en Dieu que je suis cachée. C'est lui mon refuge. Alors, je n'écoute pas les gens qui disent, oui, va te cacher, s'il va. Donc là, on parle de cacher parce que David, dans le contexte et tout. Mais c'est vraiment de se dire, c'est l'Éternel, mon appui, c'est lui mon souci, c'est Dieu. C'est celui que je compte. Alors, peu importe ce que les autres autour vont dire, peut-être que les gens vont dire, ben, pars, précipite-toi, retourne dans le pays avant que l'aéroport se ferme. Mais mon refuge est en Dieu. Et tant que Dieu n'a pas dit, je ne bouge pas. C'est ça. Donc, je reste là. Donc, c'est vraiment d'arriver à cette dimension où on s'appuie sur Dieu pour nos situations et... sur la parole. Parce que les gens n'ont pas forcément de mauvaises intentions. Non. C'est parce que ils t'aiment. Ils ne savent pas non plus ce que Dieu t'a dit. C'est entre Dieu et toi. C'est exactement entre Dieu et toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà pourquoi Dieu a dit. Si tu veux le suivre, il faut laisser ta mère, ton père, tout le monde de côté. On dit qu'il faut le suivre et tout ça. Parce que c'est vraiment Dieu, en fait, qui a la priorité dans tout ça. Donc, vu qu'on va terminer pour aujourd'hui, est-ce que tu peux nous conduire dans un temps de prière? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, en fait, je pensais que j'avais les regards sur Dieu, ou quelqu'un qui s'est dit, maintenant, Seigneur, je veux arriver à cette dimension. Je peux te voir soit comme mon Rapha, soit comme Jireh, soit vraiment comme Dieu, mon Père, qui prend soin de moi, ma source et tout ça. Comment je fais pour vraiment avoir cette foi à cette dimension de Dieu que j'attends? Peut-être qu'on est bloqué parce que Dieu dit, en fait, pour avoir ce qu'on demande, il faut qu'on demande sans douter. Mais quelqu'un qui demande, mais qui a encore des doutes, qui ne croit pas, donc peut-être que c'est ça qui bloque, en fait. C'est le manque de foi ou la foi qui n'est pas solide, qui fait que, en fait, cette personne-là n'a pas encore sa délivrance. Donc, est-ce que tu peux prier pour cette personne qui a envie d'avoir une foi inébranlable et être boostée dans sa foi? En fait, je priais pour aussi la paix au milieu de ça. Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous te remercions d'abord, Seigneur, pour Jésus qui est venu, qui a donné sa vie pour nous et qui a tout accompli à la croix. Seigneur, merci de ce que tu désires pour nous, d'avoir qu'on ait une vie de paix, une vie qu'on soit toujours en allégresse, Seigneur, remplie de joie, la joie parfaite, Seigneur. Alors que tu nous as demandé, Seigneur Dieu, de te suivre, de fixer nos regards sur toi. Et il y a des situations dans la vie, Seigneur, qui font en sorte que nous sommes distraits ou nous regardons ailleurs et nous oublions ce qui est essentiel, qui est toi. Seigneur, nous demandons qu'en cet instant, mon frère, ma sœur, Seigneur, qui est en train de regarder ailleurs et qui ne sait plus quoi faire, nous demandons que tu puisses, Seigneur, te révéler dans sa situation, que tu envoies une parole, Seigneur, que tu l'attires à toi et qu'il revienne et que son regard se tourne sur toi, Seigneur. Et qu'au milieu de ce chaos et qu'au milieu de ce trouble, Seigneur, nous déclarons que la paix soit son partage et que la joie soit son partage. Et nous déclarons que toutes les voix qui ne sont pas de toi se taisent et que seule ta voix, la voix de l'Esprit, puisse résonner en lui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci. Merci. À la prochaine. Salut.